Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une capsule dédiée à vous expliquer les bénéfices de la mise à la terre, tant sur le plan physique que sur le plan énergétique. En effet, j'ai été amenée à faire ces recherches car j'aime marcher pieds nus dans la terre lorsque c'est l'été. Je ressens une détente très profonde et j'ai voulu en savoir plus sur le pourquoi du comment. Et en faisant cette petite recherche, je me suis aperçue qu'arrêter d'être hors sol est impératif, car jusqu'à présent, on nous a coupé de la terre, en bétonnant le sol et en nous faisant porter des chaussures avec des semelles en plastique qui nous en isolent complètement. Or, les modifications chimiques internes à notre corps se font via des transferts électrochimiques. Et nous sommes, en quelque sorte, comme tous ces appareils électriques qui ont besoin d'être mis à la terre si on veut éviter les interférences, notamment avec toutes ces ondes électromagnétiques qui nous entourent. Notre corps, sa dimension électromagnétique, a jusqu'à présent été beaucoup trop négligée. On nous a trop présenté les choses d'un point de vue biologique. La dimension électromagnétique n'est pas à négliger et ça, on va le voir dans quelques instants. Je vous présenterai quelques expériences qui démontreront ce que j'avance et je vous expliquerai effectivement dans quelle mesure le fait d'être à la terre vous permettra d'être en meilleure santé. Et puis on verra aussi quelques petits outils pour vous y aider, pour que vous puissiez tester. Pour ma part, depuis que j'ai testé, il est hors de question que j'arrête car j'ai retrouvé une forme que je n'avais plus depuis longtemps. Alors, commençons par le début et pour bien comprendre les choses, il faut d'abord se demander comment fonctionne la Terre et son système électrique, je dirais naturel. En effet, je pense que vous connaissez l'énergie libre, les recherches de Tesla. Cette énergie, elle existe parce que le sol terrestre est chargé négativement, tandis que la ionosphère, elle, va être chargée positivement. Notre corps lui-même se charge positivement, il est donc impératif qu'on puisse être mis à la terre pour pouvoir nous décharger électriquement. Par ailleurs, le fait que nous soyons entourés de ce qu'on appelle des ions positifs, dus à la pollution, mais aussi à cette pollution électromagnétique, fait que les ions positifs vont venir arracher des électrons à nos cellules, ce qui va favoriser l'oxydation du corps et son vieillissement prématuré. C'est pourquoi il est utile de récupérer ces électrons, et cela est possible lorsque vous marchez directement pieds nus dans la terre. Pour vous convaincre davantage, je vais vous présenter quelques études qui ont été menées. La première par Clinton Aubert, qui a pris 60 volontaires, il a divisé le groupe, et le groupe des personnes qui étaient connectées à la terre, pour 100% n'avaient plus de problèmes de sommeil et pour 75% d'entre eux n'avaient plus de douleur ni de raideur musculaire, ce qui n'était pas le cas de l'autre groupe. Une autre étude a aussi été menée par l'Institut Max Planck et cette fois les volontaires ont été complètement isolés du champ électromagnétique terrestre. Suite à cela, ils se mirent à développer des troubles hormonaux, troubles qui ont cessé lorsqu'on les a remis à la terre. Autre point, le point de vue d'Albert Fritz Popp, biophysicien allemand. Selon lui, nos cellules communiquent entre elles et avec l'extérieur par le biais de signaux électromagnétiques subtils qui sont perturbés par les champs électromagnétiques, voire radioactifs, ce qui peut causer des maladies. Par exemple, dès lors, vous allez moins dormir, moins bien récupérer. Le sang va moins bien circuler. Donc, vous pouvez aussi développer toutes les maladies en lien avec cette circulation sanguine plus difficile. Aussi, c'est pourquoi il est nécessaire de se remettre à la terre. Et on va voir dans quelques instants quels sont les outils que vous pouvez utiliser s'il ne vous est pas toujours possible d'essayer de marcher pieds nus dans la terre. Mais avant cela, je voulais aussi évoquer les bénéfices énergétiques liés à cette mise à la terre. Vous le savez, pour développer certaines capacités psychiques, il est nécessaire qu'il y ait une communication intracellulaire. Or, on vient de voir que les champs électromagnétiques viennent justement perturber cette communication. Donc, il est bien évident qu'une fois encore, être remis à la terre va pouvoir vous aider à développer certaines facultés. De plus, si vous souhaitez manifester plus facilement ce que vous souhaitez dans votre vie, il est nécessaire d'avoir un taux vibratoire très élevé. Or, le fait que l'on soit fatigué va forcément faire baisser notre taux vibratoire, puisque dès lors qu'on est pollué par toute cette pollution électromagnétique, on récupère moins bien. On vient de le voir. Donc vous voyez que finalement, le fait d'être de nouveau en contact avec la Terre joue un rôle vraiment décisif dans notre vie si on veut améliorer à la fois notre santé mais aussi sa qualité par le développement de toutes nos capacités et aussi par notre taux d'énergie. Donc concrètement, comment vous pouvez faire puisque
Comme je viens de vous le dire, malheureusement, il n'est pas toujours facile de marcher directement pieds nus dans la terre, notamment l'hiver. Eh bien, sachez que dans un premier temps, si vous vivez à la mer ou à la montagne, on bénéficie d'une ionisation négative. Mais si vous n'y habitez pas, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez également aussi utiliser des lampes de sel ou ce qu'on appelle des orgonites qui vont pouvoir transmuter les ions positifs en ions négatifs. Je propose justement des orgonites sur ma boutique et je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo. Par ailleurs, il existe ce qu'on appelle des outils de mise à la terre. Ça peut être des couvertures, des thés d'oreiller. Il existe pas mal de choses aujourd'hui et ça nous permet justement de mieux récupérer. Enfin, il existe bien sûr d'autres systèmes de protection des ondes électromagnétiques. Vous avez des vidéos à ce sujet sur la chaîne, mais vous retrouverez aussi des articles sur mon site et je vous mets quelques liens ici en descriptif de cette vidéo. Mais je vous avoue que je n'ai pas tout testé, donc je ne pourrai pas vous en parler. Mais vous avez bien sûr la shungite, pierre reconnue pour justement essayer d'atténuer les effets néfastes des ondes électromagnétiques. Et puis d'autres dispositifs, donc anti-EMF. En faisant une recherche, vous pourrez trouver certaines choses. Peut-être qu'il y a d'ailleurs parmi vous des personnes qui ont déjà testé certains de ces outils. Et bien si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, car ça peut bénéficier à tous. En tout cas, je pense que, quoi qu'il en soit, vous aurez bien compris qu'effectivement, arrêter d'être hors sol, être de nouveau en contact avec le champ électromagnétique terrestre, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Donc j'espère que ces informations auront pu vous être utiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.